Notre thème est « Quelle est votre image ?» Quelle est votre image, peuple de Dieu? Ton image est quoi? Même dans le monde, nous voyons quand une maman fait un enfant, les gens qui viennent à l'hôpital, ils vont demander « cet enfant ressemble à qui ?» Il ressemble à son père, il ressemble à sa mère. Et toi qui es là, tu as l'image de qui? Parce que si tu me dis, j'ai l'image de mon père, alors tu te trompes. Si tu avais l'image d'autorité Kaman, tu ne peux même pas faire ce que toi tu fais. Alors toi, quelle est ton image? Ton image ressemble à qui? Tu ressembles à qui? Parce qu'ici, on a pris des parents. On a pris des mamans de nos villages et nos parents. Ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Moi, je viens demander quelle est ton image. Tu ressembles à qui? Qui toi tu ressembles? Regardez toi-même. Regardez ton ami. Demande-la. Si elle ressemble à qui? Si elle ressemble à qui? Regarde-la. Je ne sais pas. Tu ressembles à qui? Tu ressembles à qui, peuple de Dieu? Si nous sommes des vrais chrétiens, si nous sommes des enfants de Dieu, nous devrons ressembler à Dieu. Mais regardez les gens du monde, dit, ceux qui vont à l'église tous les jours ne sont pas tous les bons chrétiens. Ah, quelle affaire! Moi, je suis fâché avec ça. J'ai dit, vous êtes fous pour dire ça. Ils ont dit oui. Tous ceux qui vont à l'église tous les jours, avec les Bibles comme ça, ne sont pas tous les bons chrétiens. Vous savez la Bible de Thompson. J'ai une Bible de Thompson dans ma maison. Tout propre, tout neuf. J'avais acheté Thompson. Mais quand j'ai vu ce qui était passé avec des autres serviteurs, ça m'a dégoûté de porter cette Bible de Thompson. Parce que quand je voyais les gens avec la Bible de Thompson, et ça aurait fait être pas ce qu'ils font, honte. Les gens du monde, ils demandent, ils disent que vous êtes des vrais chrétiens. Vous partez tous les jours à l'église, mais vous n'êtes pas tous les mots des bons chrétiens. À cause de nos comportements, à cause de nos habitudes, les païens ne peuvent pas venir à l'église. Des voisins ne peuvent pas venir à l'église. Quand un voisin fait quelque chose dans ta maison, tu es la première de dire, si tu joues avec moi, tu vas voir ça. Avec moi, on ne joue pas avec moi. Allez. Mais c'est cette femme-là, je vois avec sa Bible, qui part toujours à l'église. Parce que mon enfant a renversé l'eau, qui est venu dans sa porte. Il est venu dire, imbécile de ma carte, de ça, nanana. Pourquoi tu as fait ça? Si tu oses encore, moi je vais faire. C'est comme ça on dit. Vous allez à l'église, mais vous n'êtes tous pas des bons chrétiens. Et c'est vrai ça. Et vous acceptez ça. Les enfants de Dieu. C'est comme ça que je vous demande quelle est votre image. Votre image de qui? Qui est votre père? Je ne sais pas. Si Satan, votre père, Satan lui, il n'a pas d'amour. L'amour de Satan est parti depuis longtemps, il ne connaît pas. La Bible nous parle, celui qui a l'amour, c'est Dieu. Alors vous êtes des enfants de Dieu. On va lire un peu peut-être. On va prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Ça veut dire l'image que vous avez là, ce n'est plus l'image de nos parents, c'est l'image de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous avons l'image de Dieu? Mais si nous avons l'image de Dieu, nous devrons marcher comme Dieu le veut. Nous devrons laisser tomber des mauvais comportements. Les gens du monde ne peuvent pas venir se moquer de nous. Toi qui quittes ta maison, tu as tout abandonné, tu viens à l'église pour écouter la parole de Dieu, et ils sont maintenant, il y a des autres qui sont en Ganda maintenant, dans les cafés, pour boire, pour faire n'importe quoi.
Mais toi, tu as tout abandonné. Tu es venu ici. Ils vont se moquer de toi. Ils disent ceux qui vont à l'église, ils ne sont pas tous les bons chrétiens. Non, ce n'est pas vrai. Nous sommes des vrais chrétiens parce que nous sommes là. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens peuvent parler comme ça? Qu'est-ce qui fait que les gens disent, je ne peux pas aller à l'église là? Si on me dit aller à l'église ici, je sais que cette maman ou ce papa là, il va dans cette église, je ne peux pas aller là-bas. Parce que si je vais là-bas, c'est une maman à problème, c'est une papa à problème. Qu'est-ce que moi je vais aller faire dans cette église là-bas? Je ne peux pas aller. Peuple de Dieu, si nous avons des chaises derrière nous, est-ce qu'on n'a pas de voisins pour les inviter? Est-ce qu'on n'a pas d'amis pour les inviter? Mais les amis, ils viennent à l'église. Ils doivent connaître d'abord notre caractère. Ils doivent connaître notre vie. Ils doivent voir comment nous, on avance avec ces dieux. Et ils vont aussi avoir l'envie de venir à l'église. Mais si tu grondes tout le temps tes voisins, si tu grondes tout le temps les amis, comment ils peuvent venir à l'église? Quelle image que toi tu montres là-bas? L'image d'un enfant de Dieu ou l'image de quelqu'un qui est wolo wolo, celui qui est bon? Aujourd'hui, Dieu, demain, ce n'est pas Dieu. Hein? Un pied dedans, un pied dehors. Dieu même a dit, si tu n'es pas froid, si tu n'es pas chaud, on va te faire quoi? On va te vomir. Hein? Alors, quelle image que tu montres? Ici, la Bible dit, Dieu nous a créés. Il nous a créés par son image. Quand Dieu a dit, faisons l'homme dans la création, les 27, Genèse 27, faisons l'homme à notre image. Nous avons l'image de Dieu. Nous avons l'image de Dieu. Dieu est amour. Nous devons avoir l'image de Dieu. Si nous avons l'image de Dieu, nous devons être patients. 1 Corinthiens 13, je crois 4 à 7. On vient de dire ici la charité est patiente. Est-ce que toi tu es patient avec ta copine ou ton ami? Tu es patient avec ton mari? Tu es le premier qui vient à l'église. Quand le mari dit quelque chose, comment tu t'énerves? Comment tu ouvres les yeux? Si tu joues avec moi, aujourd'hui je ne prépare pas les foufous pour toi. Je ne prépare pas. Hey, les mamans de l'église qui vient à l'église et dit, moi je ne prépare pas les foufous pour les maris parce que le mari lui a parlé à travers. La Bible déclare, l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Et la femme que toi tu trouves va à la maison, elle ne sait même pas préparer. Maman, si je viens trouver mon fils, tu le fais comme ça. Ah, mais Zakapona Makambo, Kobanga, maman, de sinon c'est le cause de divorce. Je vous dis la vérité. C'est à cause de divorce. Quoi ça? Parce que tu t'énerves avec ton mari, tu dis je ne fais pas les foufous. Tu t'énerves avec ton mari, tu dis j'arrange pas les lits. Hein? L'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Trouve le bonheur. Amen. La bonne femme, c'est la femme qui sait son mari. Amen. La bonne femme, c'est la femme qui prie pour son mari. Amen. La bonne femme, elle n'est pas là seulement pour toucher de l'argent. Quand l'argent vient mettre à la poche, quand il n'y a plus d'argent, à comme une kanda. Et là, tu es où là? Quelle est ton image? Ton image c'est quoi? Tu as quelle image? L'image de tes parents ou l'image de Dieu? Amen. Ici Dieu nous a dit, il nous a créé à son image. Nous devons refléter l'image de Dieu. Amen. Si nous avons l'image de Dieu, nous devons avoir l'image de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Jésus. Maman, tu peux dire si nous avons l'image de Jésus. Si Jésus est modèle dans nos vies, nous sommes comment? Parce que la Bible appelle Jésus l'agneau. Jean 1, 29. Un agneau, c'est l'animal le plus doux dans le monde. L'agneau, Jésus. C'est un agneau de Dieu. Mais si toi tu as l'image de Jésus, tu dois être un agneau. Tu ne peux pas être un crocodile qui est méchant quand il voit une personne, tout de suite il prend son pied, il prend sa main au lion, comme maman vient de dire. Quelle est votre image, maman? Parce que si nous sommes là, si Jésus est notre modèle, si Jésus-Christ est notre modèle, nous devrons changer. Vous n'allez pas me dire que c'est la parole qui vous manque.
Même moi, je ne prêche pas bien. Mais l'autorité Kaman, elle fait ça comme quelqu'un qui met les pompes pour aller à la toilette. Elle fait sortir la parole ici terrible. On vient prendre aussi apôtre Jésus. On vient prendre pasteur Emmanuel, évangéliste Itolo. Alors vous allez dire que dans notre maison ici, nous, on n'a pas de parole. C'est ça qui vous envoie faire n'importe quoi dehors. C'est ça qui vous envoie faire n'importe quoi dehors, faire le mal aux autres personnes, pour que les gens ne viennent pas à l'église. Les gens ne peuvent pas venir à l'église pour nos comportements. Les gens n'osent pas venir à l'église parce que nous sommes méchantes. Les gens n'osent pas venir à l'église parce qu'on va parler n'importe quoi. L'église, nous venons à l'église pour dire. Nous ne venons pas à l'église pour montrer les vêtements. Les vêtements, ce sont des accessoires. Que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons bien habiller. Mais nous ne venons pas à l'église pour les vêtements. Parce que nous avons les pères des vêtements lui-même, les sapeurs. Ici, dans notre église, nous avons les papas. Et lui-même, il est sapeur. Mais malgré sapeur, il prend sa veste, il jette là-bas. Il commence à annoncer la parole grave dans cette maison. Les gens vont nous voir dehors. Ils vont dire, non, ça là. Il prie dans quelle église? L'autorité Kaman. Non, il ne faut pas salir l'image d'autorité Kaman. Il n'est pas comme ça. Vous savez, l'autorité Kamani m'a beaucoup changé. M'a beaucoup changé par son comportement. Vous voyez mon nom ici à l'église, ça vient calme. Hein? Il n'y a plus personne qui dit Maman Itolo. Maman Itolo regarde tout zéro. Tu dis Maman Itolo comme ça, Maman Itolo, je m'en fous. Les chiens aboient, la caravane passe. Maman Itolo n'a plus. Amen. J'ai plus besoin d'aller demander pourquoi tu as dit ça. Pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu as dit ça. Je n'ai plus besoin. Non, parce qu'avant, je vous voyais comme les amis. Jésus a dit, mais quand vous êtes devenus mes frères, j'ai plus envie. Ou tu as dit, Maman Itolo a fait ça. Maman Itolo a zongisaki. Maman Itolo a fait ça. Je m'en fous. Je m'en fous. Je passe. Tu ne veux pas me dire bonjour, je viens te dire bonjour, Nanko. Bonjour, maman. J'ai dit bonjour. Oh, lingo lingate, c'est ton affaire. La Bible dit, demandez pardon. Si moi je demande pardon, toi tu ne veux pas me pardonner, c'est ton affaire. Ce n'est pas moi. Peuple de Dieu, nous devons avoir l'amour. L'amour, c'est Dieu. Les diables, c'est depuis longtemps, ils ne connaissent pas l'amour. L'église ne peut pas sécher à cause que nous sommes à l'église. Nous n'avons pas l'amour. Tu vois ton ami dans la route, tu ne sais même pas le saluer. Tu vas à Matongue, tu vois un autre qui passe. Même pas bonjour. Allons, en plus de ça, tu te caches. Hein? Tu ne veux pas qu'elle te voie. Ah, je ne veux pas qu'elle me voie commencer à dire le bonjour. Non, tu comprends? Peuple de Dieu, l'amour, c'est ça qui va faire que l'église soit remplie. L'amour, c'est ça qui va faire que nous avons... Vous savez, il n'y a pas une famille plus que les gens de l'église. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Parce que comme moi je suis ici, si je meurs aujourd'hui, c'est ma famille qui vont venir. Hey, on va ouvrir sa valise. On va chercher s'il y a l'argent, s'il y a les vêtements. Ils vont chercher. Mais les gens d'église, quand tu es malade, un jour j'étais malade à la maison. Parfait qui me dit, hey, tu n'as pas écouté autorité. Il a mobilisé toute l'église et prié pour moi. Hey, où est-ce que vous allez trouver les gens comme ça? Où est-ce que vous allez trouver ces gens? Est-ce que ta famille peut prier pour toi? Ils vont dire, Akoufa, qui meurt là où elle était partie en Europe, qu'il soit mouru. Mais l'église, c'est la famille. L'église, c'est la vraie famille, peuple de Dieu. Jésus nous a donné l'église et c'est la famille. Soyez comme l'agneau. La Bible déclare, on l'a amené à l'abattoir pour qu'elle soit mourue. Jésus n'a pas ouvert sa bouche. Elle n'a pas fait la bouche, Jésus. Elle était calme. Mais pourquoi pas? Nous ne pouvons pas pardonner entre nous. Pourquoi nous devrons être les hommes et des femmes et de parler n'importe quoi? L'amour pardonne tout. L'amour prend patience à tout. Une femme qui est mariée avec son mari, le mari va dormir. Je dis ça chaque fois. Le mari va dormir.
avec une autre femme. Ici en Europe, vous avez la chance. Au Congo, là, nos maris faisaient quoi? Ils faisaient des couchements avec un poulet. Ou bien des poulets. Il achète des poulets chassés. Oh! Massanga, on a bu là-bas, on était sous. Je ne savais même plus marcher. Mensonge. Il a dormi des couchements. Mais la femme, comme elle a l'amour de son mari, elle va fermer la bouche. Elle va cacher. L'amour cache tout. Quand l'église va cacher les saletés des autres, commencez à cacher mes saletés de Maman Itolo. Quand vous voyez Maman Itolo dans les saletés, cache-moi. Je suis votre conductrice. Alors, cache les saletés de pasteur Mande, cache les saletés de l'apôtre Jerry, de pasteur Jojo. Si vous ne cachez pas, qui d'autres vont cacher? Si vous-même vous allez dans les trains, vous commencez à critiquer mon nom, les gens qui sont à côté vont dire, hey, regarde ces gens-là. Regarde ces gens. Vous savez combien de délivrances vous passez ici? Combien de pasteurs qui viennent dehors qui passent ici? Combien de délivrances qu'il pas y fait dans ces lieux? Les gens ne sont pas bénis par manque de connaissances. Tu ne peux pas critiquer celui qui te prêche la parole de Dieu. Tu ne peux pas. C'est la malédiction. Quand il y a des problèmes, tu viens. Évangéliste, prie pour moi. L'évangéliste met la main. Dieu ne bénit pas. Dieu ne bénit pas. Dieu ne peut pas bénir. Peut-être moi je suis ignorant. Il y a pasteur. Nous devons marcher dans l'amour. Pourquoi nous abandonnons l'amour? La meilleure chose, celui qui a l'amour dans son foyer, dans sa famille, restera dans la paix. Restez dans la paix. Moi, je vous aime, Maman Mandi. Je vous aime, Maman Bettini. Quand je vois l'amour de votre famille, oh, pourquoi pas que je sois l'enfant de Coco? Quand elle veut, mais là où il y a l'amour, ça donne l'envie d'aller. Là où il y a l'amour, ça donne l'envie de dormir. Là où il y a l'amour, ça donne l'envie de pardonner. De pardonner. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas Manaïm? Pourquoi pas les mamans et les papas? Vous êtes tous des vrais chrétiens. Vous marchez partout. Vous avez fait toutes les églises. On vous a donné l'amour. Jésus a dit, les commandements qui englobent tout, Jésus a dit, c'est l'amour. Commencez à aimer ton Dieu et aimer ton prochain. Comme dans l'image de Dieu, le Dieu a créé, il a dit, créons l'homme à son image, à notre image. Le Dieu nous a créé à son image. L'image de Dieu, je ne peux pas les gauche. Si Jésus-Christ est notre modèle, il est l'agneau. Jean a dit, regardez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus de Nazareth. Si nous lisons encore, je crois, si je ne me trompe pas, il a dit, oui, Maman Tête, 3, 16 à 17. 3, 13 à 17. 16 à 17. Oh, pourquoi pas changer? Nous devons changer. Ici, on dit, Jésus est comme une colombe. Dans tout ce que Dieu a créé, il y a l'agneau, il y a les colombes, les deux créations que Dieu a créées très doux. L'agneau, c'est un animal doux. Colombe, c'est un animal doux. Mais pourquoi pas nous qui reflètent le modèle de Jésus? Pourquoi nous ne pouvons pas être doux comme Jésus? La Bible déclare, on l'a mené. On l'a mené. On l'a mené à l'abattoir. On part avec Jésus pour l'amener à Golgotha. Comme un brebis qu'on amène à l'abattoir pour aller tuer. Il ne bouge pas. Il ne dit rien. Il s'est laissé faire. Pilate même a dit, toi tu dis rien. Avec tout ce que les gens parlaient de toi, tu dis rien. Jésus a fermé sa bouche. Il a dit, je ne peux plus rien dire. Ici, l'apôtre Jésus a dit, vous ne savez pas ce qu'on avait fait à Jésus.
On l'avait humilié totalement. Il était habillé, on avait mis des vêtements. Non, il était nu. Nous prenons quelqu'un, un grand personne, comme même Nathan, même Kevin, on l'amène ici. On met nu. Qui va regarder? Tout le monde. Il y a un temps pour regarder, un temps de ne pas regarder. Mais Jésus, il a été humilié. Il a été humilié pour toi et moi. On l'a mis à poil. Les gens regardaient. Oh, cet homme-là, c'est lui qui a donné le pain. Cet homme-là a multiplié le pain pour les gens. Cet homme-là a guéri les malades. Cet homme-là, il est mort dans la croix pour toi et moi. Il était innocent. Il n'a pas volé. Il n'a pas touché une femme. Jésus n'a pas touché une femme. Mais regardez-vous les hommes. Si la femme n'est pas là, tu vas tourner partout jusqu'à aller tomber à la gare. Dis non. Les hommes. Parce que vous avez l'envie d'une femme. Et Jésus, ce n'était pas un homme. Il n'avait pas un corps comme vous. Les péchés. Les péchés que nous avons faits. Tomber sur innocent. Tomber sur innocent. Nous les mamans qui viennent ici à Manaïm. Moi, mon ministère est pour les mamans. À chaque fois, je prêche aux femmes. C'est le temps des femmes de se lever. C'est le temps des femmes. Le temps des hommes est passé. Maintenant, le temps des femmes. Dieu a besoin des femmes. Si vous regardez dans la Bible, Pasteur Mande vous a dit ici, Jésus partait en Galilée, partout il partait avec les femmes. Les femmes étaient accompagnées de Jésus. Ces femmes-là étaient là pour servir Jésus. Ils donnaient à Jésus tout ce que Jésus voulait. Ces femmes, voire même le jour de la mort, la Bible déclare, les hommes, les apôtres qui étaient avec Jésus, ils sont fuis tout le monde. Mais les femmes étaient là en face. Et regardez, qu'est-ce qu'ils vont faire à cet homme? Quand il a mené Jésus pour aller la tuer, Jésus regardait. Il dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et vos enfants. Jésus, levez-vous. Les mamans, levez-vous. Si vous comptez ici dans l'église, il y a combien des hommes? Je vais compter peut-être il y a 5 et 7. Mais il y a plus les femmes. Dieu, les ministères, c'est pour les femmes. Si tu vois la force qu'est une femme, la Bible dit quand Dieu a créé Adam, après il lui a créé une femme. Cette femme était aide. Il a dit, je dois lui créer une aide pour l'aider. Est-ce que, comme nous sommes ici, la Belgique ici, il est en guerre. Il peut appeler Congo, viens au secours. Jamais. Pourquoi il ne peut pas appeler Congo? Parce que Congo est faible. La Belgique va appeler l'Amérique. Mais comment Dieu, qui connaît que les hommes ils sont forts, il va envoyer une femme pour aller l'aider? Il a aidé parce qu'il sait la femme est forte. Je croyais une femme allait acclamer. Je croyais qu'il y aurait une femme qui va se lever. Je croyais qu'il y avait une femme qui va acclamer Dieu. Parce que si les femmes ils sont là, vous êtes tous les mamans, vous savez comment nous allons à l'hôpital pour accoucher. Les autres font 2 jours. Les autres 1 jour. Tu ne manges pas. Tu ne peux pas boire. Tu as la souffrance depuis le matin. Il y a surtout les garçons. Les garçons n'arrêtent pas. Les garçons prennent devant et prennent derrière. Toi, tu es là. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Les autres commencent à inciter le mari. Les autres commencent à inciter n'importe quelle famille. Tu es là, tu pleures. Tu pleures. Cette souffrance, cette souffrance. Une fois que la femme a couché, elle a tout oublié. Elle a tout oublié. Toutes ces souffrances, c'est fini. Demain, tu verras encore cette femme enceinte. Ah, c'est toi qui as pleuré là-bas, maintenant encore enceinte. Parce que nous sommes forts. Dieu a besoin de vous. Les mamans ne dorment pas. Levez-vous. Levez-vous. Il y a beaucoup de travail dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de travail dans la maison de Dieu. La modératrice, il n'y en a pas beaucoup. Modératrice, il n'y a pas beaucoup. Protocole, il n'y a pas beaucoup. Tout nettoyage, il n'y a pas beaucoup. Tout ici dans la maison, il n'y a pas beaucoup. Ici, nous sommes à un bon endroit. Si vous ne savez pas, dans notre église, les autres qui sont dehors, qui viennent, il y a beaucoup de gens.
Tu vas dans l'église, les pasteurs regardent. Tu as l'esprit de Dieu. Tu peux être pasteur, tu peux être prophète. Il vient, il freine. Il regarde. Le Saint-Esprit lui dit, tiens, Kevin, c'est un grand pasteur. Il faut la oindre. Il dit, je ne peux pas. Je vais oindre Kevin. Demain, Kevin sera mon conquérant. Je vais oindre Gabriel, ou Papa Fall, ou Nathan. Ils vont être mon conquérant. Non, ils ne font pas. Mais ici, nous avons un pasteur qui a un bon cœur. Qui est là, dans ta place. Maman Ginette, tous les mamans, maman Nicolas, maman tout ici, restez là. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Ton tour, le jour que ça va venir, tu ne sauras pas. Parce que là, venez à l'église, respectez l'église, payez les dîmes. Si tu avais Dieu levé, on va vous besoin d'ouvrir des manaïmi partout. Nous pouvons avoir un manaïmi en Ami, un amaïni à l'os, un manaïmi. On en a au Congo, on en a à Paris. On peut avoir un manaïmi à Liège. Même aux États-Unis, comme Parfum dit. Ceux qui vont aller là-bas, c'est vous qui êtes là. C'est vous qui êtes là. C'est vous qui êtes là. C'est vous qui va marcher comme Dieu le veut. Le jour où premièrement, quand il n'y a pas encore du monde. Ici, on peut faire un jour. Toute l'église vient dans ton église pour donner poids. Pour donner poids pour que les gens viennent. Restez ici. Restez ici. Ne détournez pas de cette assemblée. Nous sommes un assemblée d'amour. Nous sommes remplis d'amour. Notre papa est rempli d'amour. Notre papa est rempli de pitié. C'est peuple de Dieu. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Celui qui ne croit pas, qui peut lever la main ici, dit, j'avais un problème, j'étais malade, je suis venu à l'église, on n'a pas prié pour moi. Je vais voir, c'est qui? Qui dit qu'il était malade ici? Pasteur Bande n'a pas voulu. Évangéliste Itolo, je suis là. Je n'ai pas voulu, ni apôtre, ni paille. Qui peut dire ça? Personne. Vous voyez, comme vous ne pouvez pas dire ça, Dieu va vous condamner si vous quittez l'église. Si on ne vous fait rien de mal. Peuple de Dieu, marchons dans l'amour. Dieu nous aime, il vous aime. Marchez comme je vous dis, continuez. Appelez les gens, évangélisez, va dehors, les femmes évangélisent. Maman Ivry, si les gens là où vous êtes, Maman Nani, amenez les gens dans l'église, les hommes. Évangélisez, ne viens pas seul, évangélisez les gens. Amène les gens dans l'église. Quand tu évangélises quelqu'un, Dieu va t'aider. Dieu va te bénir. Tu ne sais pas quelle bénédiction que vous avez, celui qui va évangéliser les gens. Moi, j'ai quelqu'un que j'ai évangélisé. Je sais que malgré je suis mauvaise, je ne peux pas dire je suis saint, parce que les saints étaient seulement Jésus. Cette personne aujourd'hui, la manière qu'elle prie Dieu, Dieu va garder quelque chose pour moi. Toi, tu ne sais pas, tu peux évangéliser un homme, tu l'amènes à l'église, c'est un grand prophète. Cet homme-là aide d'autres personnes, toi aussi tu as la bénédiction. Parce que c'est toi qui avais fait ce travail. Que Dieu bénisse chaque personne dans ces lieux. Amen, amen. Hallelujah.